La violence m'était familière, mais je ne l'appréciais pas pour autant. J'étais sur cette scène de crime par devoir. Les obligations morales jouent un rôle primordial au Japon. Je devais un fier service à l'inspecteur Kato qui, en plus, avait connu mon père. « Où est-ce que ça s'est passé ?» demandai-je. Une dérouillée de ce genre prenait du temps et la ruelle était trop exposée, sans compter qu'il y avait relativement peu de sang autour du cadavre. Ce pauvre type s'était fait massacrer ailleurs. « Par là, » répondit Kato. Il fit un signe de tête en direction d'un recoin sombre. Une sorte d'arrière-cour qui fait 3 mètres de long. Elle dessert une boutique d'alcool qui a fermé depuis des heures. « Je peux ?» L'inspecteur hocha la tête, je fis 3 pas et j'observai le passage miteux qui conduisait à une porte. Je vis des flaques de sang, mais ni bras ni dents. 2 poubelles cabossées étaient appuyées contre un mur, il n'y avait rien d'autre. Je retournai près du corps. Ils l'ont bâillonné pour avoir le temps de s'occuper de lui. L'inspecteur passa la main dans ses cheveux sans dire un mot. « Vous n'avez pas trouvé le bras ?» Kato secoua la tête. « Ni les dents ?» Kato acquiesça de nouveau. Il me scrutait. Sa protégée se tenait un peu en retrait. Elle m'observait avec la même intensité que son supérieur. Elle baissa la tête lorsque nos regards se croisèrent. Il se passait quelque chose de curieux. « Et en quoi puis-je vous aider ?» demandai-je enfin. Les yeux de Kato se firent inquisiteurs. « Il y a un détail insolite, le genre de bizarrerie que nous rencontrons de temps en temps. » « Un détail ?» « Nous avons trouvé votre Meishi dans le portefeuille de la victime. » Une vague glaciale m'enveloppa. « Ma carte de visite professionnelle ? Ce n'est pas possible, je ne connais pas cet homme. » « Vous en êtes sûr ?» La question était pertinente. Si la mère de la victime était incapable de le reconnaître, comment pouvais-je être aussi affirmatif ? À ma connaissance, mes Meishi ne faisaient pas l'objet d'un commerce frénétique comme certaines cartes de collection, aux grandes dames de mon compte en banque et du compte épargne censé financer les études universitaires de ma fille. J'examinais le cadavre avec attention. Je ne ressentis aucune émotion particulière. Ce type ne me disait vraiment rien. « Alors ?» demanda Kato. « Je ne pense pas le connaître, » répondis-je. « Vous ne pensez pas le connaître. Il nous faut autre chose que des impressions. » Je m'accroupis pour regarder de plus près. Le cadavre empestait les matières fécales et la chair en décomposition. J'observais le terrible tableau en respirant par la bouche. Le visage était dans un tel état qu'il était impossible d'imaginer à quoi il avait ressemblé. Un mouvement attira mon attention à la périphérie de mon champ de vision. Une silhouette s'était détachée du groupe de policiers qui surveillaient l'extrémité de la ruelle et approchait d'un pas tranquille. L'homme était en civil comme Kato, mais ses habits étaient d'une toute autre qualité. Il portait un pardessus brun de chez Burberry, un manteau très apprécié des Japonais qui ont passé le cap de la 50aine. J'aperçus une solide bedaine entre les pans du vêtement qui n'était pas boutonné. « Le gaijin a confirmé ?» demanda le mannequin de chez Burberry. Il avait une tête carrée, un air satisfait et vaguement prétentieux se lisait sur son visage. Gaijin, encore une fois, la personne de l'extérieur. Ce mot ne m'offensait plus depuis longtemps. Il exprimait un rejet culturel si ancien que les Japonais ne se rendaient pas compte de ses connotations désobligeantes. Ils considéraient que ce terme n'avait plus rien de discriminatoire. Il avait en effet perdu une grande partie de sa valeur péjorative. Mais quand on le prononçait d'une certaine manière, il exprimait encore un profond mépris vis-à-vis des étrangers. Quand on le prononçait comme Monsieur Burberry, par exemple. Il connaissait sans doute mon nom, mais il avait employé le mot gaijin avec une pointe de morgue, comme si j'étais une forme de vie inférieure. « Vous avez trouvé le portefeuille, donc ?» demandai-je à Kato. « Je préférerais que vous identifiez la victime de vous-même. » Une brise nocturne apporta un nouveau relent infâme à mes narines. Je me redressai et vidai mes poumons avec application. « Moi, je préférerais que vous m'invitiez dans un bar plutôt que sur une scène de crime. » Kato haussa les épaules. « Miura, Yoji Miura. » Un étau glacé me comprima la poitrine. Est-ce que c'était une plaisanterie? J'observai le visage de Kato, puis celui du type bedonnant.
Savait-il que le père de Yoji venait de signer un contrat avec Brody Security? Savait-il que j'avais rencontré le père et le fils au cours de l'après-midi? Les mâchoires de Kato étaient serrées, et je baissais les yeux pour observer le cadavre. Il ne ressemblait en rien à l'homme que j'avais vu quelques heures plus tôt. Et soudain, je le reconnus. Yoji Miura me sauta au visage. Le sang et les hématomes disparurent comme si je contemplais un de ces motifs au milieu duquel une forme nouvelle apparaît au bout d'un moment. La taille, la ligne des mâchoires, l'inclinaison des sourcils, la chemise blanche, la cravate rouge, tout était là. J'eus l'impression que mon propre visage se désagrégeait. Était-ce vraiment lui? Je tirai une carte de crédit de mon portefeuille et je m'accroupis de nouveau. Je remontai une manche avec le coin du rectangle de plastique. Il était là, un de ces putains de boutons de manchette en platine que personne ne portait plus depuis des années. Une vague de tristesse s'abattit sur moi. Que s'était-il passé? Comment avais-je pu laisser faire une chose pareille? Kato me regarda avec un calme zen. « Je suppose que vous le reconnaissez, » dit-il avec une pointe de compassion dans sa voix douce. Je hochai la tête. Je l'ai rencontré cet après-midi pour la première fois. Enfin, hier après-midi, compte tenu de l'heure. Son père m'a engagé. « Impressionnant, lâcha M. Burberry. Il vous engage et 12 heures plus tard, on l'a transformé en nourriture pour asticots. Vous êtes un professionnel, à ce que je vois. » Je sentis la rage bouillonner au fond de moi. Je n'avais aucune raison d'accepter ce genre de remarque de la part d'un inconnu, surtout d'un inconnu fringué comme un lord anglais. S'il n'y avait pas eu des flics autour de moi, je lui aurais cassé la figure en un instant. En y réfléchissant bien, je pouvais toujours tenter le coup. Je me redressai de toute ma taille. Avec mon mètre 85 et mes 85 kilos, je dominais la plupart des Japonais. Je toisais le gros bâtard bouffi d'orgueil d'un air menaçant. Burberry se raidit. « Tenez votre chien en laisse, Kato-kun. » Il foudroya l'inspecteur des yeux et s'éloigna à grands pas. « Qui c'est ce connard ?» demandai-je. « L'inspecteur qui aurait hérité de l'enquête si elle ne m'avait pas été confiée avec 2 affaires de violation de domicile suivies de meurtre. » « Il doit être fou de joie. » Kato hocha la tête. « Il est venu faire son numéro pour la galerie, » dit-il à voix basse. « Pourquoi Miura était-il venu vous voir ?» Je regardais autour de moi, j'observais M. Burberry, l'agent Hoshino et les 5 ou 6 flics susceptibles de m'entendre. Il y avait beaucoup trop de monde dans cette ruelle. Kato sentit mon hésitation. « Contentez-vous de la version courte. Vous me donnerez les détails plus tard. » Je fronçai les sourcils. « J'en ai besoin, Brody. » Le remords me tordait les tripes. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas affecté des hommes à la protection de Yoji Miura? Son père ne semblait pas craindre qu'on s'en prenne à son fils, et aucun membre de l'agence n'avait envisagé cette possibilité. Et Yoji était mort. Cela n'aurait pas dû arriver. Pas quand c'est moi qui donne les ordres. Son père nous a engagés pour régler une affaire personnelle, dis-je avec une pointe de culpabilité dans la voix. Quel genre d'affaire? Pas question de révéler de telles informations devant tous ces gens. Je devais rester dans le vague. Des anciens compagnons d'armes qui ont eu des ennuis. Quel genre d'ennuis? Insista Kato. Je contemplais le corps mutilé du fils de mon client d'un air battu. Des ennuis dans ce genre, et tout aussi définitifs. J'éprouvais soudain le besoin irrésistible de téléphoner. Il fallait que je sache si les assassins s'en étaient pris à mon client. Hardigan présente Barry Lancet, Tokyo Kill. Traduit de l'anglais États-Unis par Olivier de Bernard. Lu par Nicolas Planchet.